Voilà, donc il va vous falloir, alors si vous voulez suivre ou faire par la suite, donc moi j'ai utilisé un petit cadre avec un trou 10-15, puisqu'ensuite sur les 3 ateliers que je veux vous proposer, on montera le tout ensemble pour faire un home déco, un cadre. Voilà. Après bien sûr vous pouvez les utiliser de façon indépendante pour faire uniquement des cartes ou des fonds de page comme vous le souhaitez. Donc il va vous falloir un cadre, un papier au bon format, excusez-moi, un papier au bon format, un silkscreen. Donc là, je vais utiliser le nouveau silkscreen feuille Art Déco avec de la pâte Easing. Donc moi, j'utilise de la pâte de texture Easing la turquoise. Voilà, donc forcément pour l'appliquer, il va vous falloir une petite raclette. Alors, attendez, hop, je mets mon téléphone ici. Voilà. Ensuite, je vais utiliser les cartes de Project Live sur la route. Donc bien sûr, je ne vais pas les utiliser toutes. J'utiliserai celle qui se nomme Explorer le monde. Voilà, on va prendre la nouvelle planche de dies et puis on utilisera le projecteur. La planche de tampon d'étang. Voilà, donc il vous faut votre Versafine et puis un petit peu votre matériel de base. Ok. Allez, on est parti pour le silkscreen. Ça, je sais que vous l'attendez avec grande impatience. Ça fait partie des choses. Vous êtes toujours très curieuse de savoir comment ça marche. Et donc, un silkscreen. D'accord? Donc, c'est micro perforé. Vous voyez à travers la partie blanche, la partie à travers laquelle va passer l'encre. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre sur un papier brouillon. Donc, je positionne mon silkscreen à l'endroit que je veux. Donc, les silkscreens, vous pouvez aussi bien les utiliser pour le scrap comme ici, ou bien sûr sur de la pâte polymère, sans problème. Je vais prendre du vieux masking tape, du masking tape pas très... voilà, qui va me servir à fixer mon silkscreen. Je le passe sur mon jean pour le rendre un petit peu moins adhésif, pour éviter qu'il n'abîme mon papier. D'accord ? Je le fixe sur mon papier craft. Hop, voilà. Je prends ma pâte Easing. Donc, vous voyez, il faut que ça soit souple. Alors, pas trop liquide, parce que si c'est trop liquide, si c'est de l'encre liquide, ça va passer en dessous des motifs et du coup, ça va baver. Donc, il faut que ça soit, voilà, souple. Donc, pâte de texture sans problème. Gesso, ça passe. Si c'est liquide, vous aurez un résultat moins précis, moins fin. Alors, ici, je prends sur ma raclette. Donc, vous pouvez utiliser une vieille carte de fidélité. Voilà, vous répartissez et vous raclez l'excédent. D'accord? Pour vraiment ne garder qu'une très fine couche. Là, ce qui va être fondamental, ça va être... Hop, donc j'enlève mon masking tape. Voilà, donc là, on l'enlève et immédiatement, vous voyez, je viens le mettre dans un petit bol d'eau. Pour l'instant, je ne le frotte pas. Ce que je fais, c'est que je le mets dans le bol d'eau à tremper et je m'en occuperai par la suite sans problème. Voilà. Et donc, voilà le résultat sur votre papier craft. Ok? Donc là, ça, je vais le mettre de côté un petit peu pour le laisser sécher, d'accord? Alors, comme on n'a mis qu'une très fine couche, vous allez voir, ça sèche rapidement, d'accord? Oui, sans problème, tous les supports, hein, je vois Samantha, tu parles sur du bois, ça peut être... il faut juste utiliser du coup une peinture, un médium adapté à votre support. Si vous faites ça sur du textile, il vous faut de l'encre textile. Si vous voulez faire ça sur quelque chose qui va durer, voilà, il faut adapter la peinture ou l'encre que vous allez utiliser à votre support. Okay, voilà.
Ensuite, on va préparer la suite. Donc ici, j'ai mon petit texte explorer. Alors, je vais le couper pour n'en garder qu'une partie. Donc pour l'instant, je le coupe comme ceci. Avec ma perfo, je vais venir de nouveau, vous voyez, arrondir les angles. Ensuite, je prends mon tampon ici en mode. Je ferme un peu mon bazar. Ne me dites pas que vous n'avez pas de bazar chez vous quand vous scrapez. Impossible. Oui, je sais, Christelle, c'est ton motif favori. Alors, hop, en mode, et je vais venir le tamponner sur le côté de ma carte. Super. Ensuite, je vais utiliser un duo donc de la dernière collection, le Smile. Donc, on va découper le nuage en blanc et le petit mot Smile en noir. D'accord. On pourrait très bien le tamponner, mais je vais le... Alors, je fais un petit peu de place. Donc, mon papier blanc sur lequel je mets mon smile. J'aime bien économiser les passages, économiser le papier, donc du coup je suis toujours en train d'optimiser. J'imagine que vous aussi. Voilà. Donc, je fais un aller-retour, ça m'évite d'aller chercher le motif de l'autre côté de la table. Voilà. Donc j'ai mon smile. Alors, ensuite. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes toujours là. Je suis désolée. Je suis vraiment une apprentie liveuse. Hein. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Donc, j'ai défait mon smile. Donc, je prends mon stylo colle que j'ai bien sûr préparé. Donc là, j'aurais pu mettre un petit peu de double face derrière mon papier noir avant de couper, ce qui m'aurait permis de recoller directement. Voilà. Donc là, j'enlève les petits trous. Donc le stylo colle, ultra pratique quand on a toutes les petites découpes comme ça. Donc là, c'est du stylo colle Quick Glue, encore très. On en trouve dans tous les magasins de scrap, chez Croque Loisir notamment. Voilà. Et là, délicatement, je viens recoller mon motif noir par-dessus mon petit nuage blanc. Voilà. Okay. Ça marche. Donc, ce smile, je vais venir le coller sur ma carte ici pour faire une petite phrase en mode smile. Je vais remettre un petit peu de colle. Voilà, elle ne sèche pas instantanément. Donc ici, je suis plutôt double face.
Alors comme ça va être dans un petit cadre, que ça sera sous verre, ensuite ça va être pressé. Donc, du coup au niveau de la tenue, je ne me fais pas trop de soucis, ça ne devrait pas bouger. Voilà. On défait le double face. Tac. Attention que ça ne déborde pas. Voilà. Et je viens le coller ici. Alors j'aime bien faire un petit tour à la main pour cerner la carte. Donc là on est sur un motif qui est plutôt grunge, donc justement si le trait n'est pas tout à fait droit, on est tout à fait dans le thème. D'accord. Ça c'est bon. Et ensuite je vais faire une dernière découpe avec le projecteur ici. Donc les die sont la plupart du temps attachés avec des petites pattes comme ça. Donc soit vous gardez l'ensemble pour éviter de perdre les petits motifs, soit vous pouvez, vous voyez, tout simplement les détacher pour n'avoir à passer qu'un seul élément dans la Big Shot. Donc ça, chacune et chacun fait comme il le souhaite. Là, ça va être un peu moins encombrant. Ça me permet d'avoir que ça sur ma plaque. Voilà. Hop. Et donc, je défais. Voilà, j'enlève les petits éléments qui doivent tomber pour avoir mes creux. Voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire le montage de ma carte. Donc on a mon exploré ici. Alors, je vais le couper un petit peu parce que je le trouve quand même un peu trop haut. Comment non? Je vais pas le couper finalement. On va le faire. Alors, bon là j'ai fait ma cochon, d'accord, ça va. Donc en scrap, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une solution. On va camoufler. Donc je prends du masking tape turquoise assorti. Et je vais venir. Alors j'essaie que ça soit parallèle à mon silkscreen et puis je m'arrangerai pour que quand je le mette dans le cadre, voilà, que ça soit bien droit. Donc soit on coupe, soit on rebique derrière. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre ma petite carte à cet endroit-là et puis mon projecteur là. Okay. Donc je mets mon double face. Donc vous voyez, très simple, on combine les motifs, on combine les éléments. Salut Isa, je te vois. Alors, tac. Voilà, et je mets du double face derrière mon projecteur. Ça m'étonne pas, Christelle, que tu aurais rajouté des taches. Je vous connais, les filles. Mais moi, tu sais, je fais toujours des fausses taches.
Christelle, je te laisse faire des tâches avec ton tuto sur Insta ce soir. Voilà. Et donc ici, je vais venir glisser mon pied de mon projecteur un petit peu sous mon smile. Salut Flo. Hop. Et donc voilà la petite carte que je vais pouvoir maintenant glisser à l'intérieur de mon cadre. Donc là, par exemple, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus le craft qui est en bas. Donc je vais faire quelques petites coupes pour pouvoir réajuster. D'accord, donc là je vais enlever un bout de craft ici de manière à ce qu'il se positionne, comme ça. D'accord. Et alors la magie du direct veut, voilà, que l'on ait un résultat de ce goût-là. Ok.